Salut à tous! Concept fait partie de ces marques qui me plaisent particulièrement pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ces couteaux pliants haut de gamme sont d'un très bon rapport qualité-prix. Pas fréquent de trouver sur le marché de beaux et bons couteaux haut de gamme à moins de 200 €, et c'est souvent le cas avec Concept. Autre raison, c'est que Concept fait bosser des designers des quatre coins du monde pour concevoir ses couteaux. C'est donc une marque qui propose énormément de diversité en termes de design de couteaux et ça réserve beaucoup de surprises. Surprises qui sont fréquentes car Concept est très productive et propose des nouveaux modèles tous les mois. Comme vous le savez peut-être, j'ai conclu un accord avec Concept pour présenter régulièrement leurs nouveautés, même s'il y en a un peu trop pour que je réussisse à tenir le rythme. Donc je sélectionne parmi les nouveaux modèles ceux qui me semblent les plus intéressants. Je vous annonce également que j'ai obtenu une remise pour les spectateurs de la chaîne, désormais en passant par mon lien d'affiliation, que vous trouverez ci-dessous en fenêtre de description, vous bénéficierez de 10% de réduction avec le code Knives & Steel 10, sans S à Steel, attention. Avec le taux de change euro-dollar qui nous est favorable, la remise de 10% et le fait que le prix du transport est inclus, frais de douane compris dans le cas de Concept, les tarifs sont encore plus attractifs. Quand je vous dis que les couteaux haut de gamme Concept sont d'un très bon rapport qualité-prix, ce sera encore le cas avec les modèles que je vais vous présenter, le Tarkin, l'Ekis et le Havorn, dont les prix varient entre 156 et 210 $. Mais dans cette vidéo, je vais pour l'instant vous présenter seulement le Tarkin du designer américain Matthew Christensen qui réside à Stenger dans l'Illinois, état qui se situe au sud-ouest du lac Michigan. Le Tarkin se décline en 6 modèles, ils sont tous avec manches en titane et lame en acier américain CPM 20CV, l'équivalent du M390 autrichien ou en acier Damas. A titre de comparaison, on trouve des couteaux industriels avec ces mêmes matériaux à plus de 400 € chez des marques comme WeKnife par exemple, et en moyenne ça tourne surtout à plus de 250 € chez la plupart des marques. Chez Concept, le moins cher de sa gamme Tarkin est le modèle avec lame finition satin et manche titane gris à 179 $. Un prix vraiment très correct pour de l'acier CPM 20CV et un joli manche titane. Il existe des modèles avec manches trouées et des finitions Tiger Stripe, rayures de tigre. Mais c'est un modèle plus classique, plus sobre que j'ai choisi de vous présenter, la version toute noire du Tarkin, finition blackwashed. J'aime bien rechercher la signification des noms des couteaux et Tarkin signifie en finnois le plus précis. Notre américain Matthew Christensen a sans doute des origines finlandaises, ce qui ne serait pas surprenant compte tenu de son nom de famille, un nom d'origine nordique. Le design de ce couteau est assez épuré, mais il a tout de même deux particularités remarquables. Tout d'abord, son système d'ouverture par disque. Un système peu courant que jusqu'à présent je n'avais testé que sur un modèle SRM Rubik. C'est un système comparable au Thumb Studs, ergo 2 pouces. Ce Thumb Disc ne sera peut-être pas apprécié par tous d'un point de vue esthétique, mais il est amovible et en noir relativement discret. Je dois dire que je suis plus à l'aise avec des Thumb Studs classiques. On peut donc retirer le disque si on le souhaite et on pourra alors déclencher l'ouverture avec le second système, un front flipper. Je n'apprécie pas des masses les front flippers, je doute que ce système convienne à toutes les morphologies de main, on est tous plus ou moins à l'aise avec différents systèmes selon notre dextérité, souplesse et épaisseur des doigts. Quoi qu'il en soit, il est toujours facile de déployer la lame du couteau d'une seule main, et c'est l'essentiel, et puis avec un peu d'entraînement, il y a fort à parier que vous maîtriserez de mieux en mieux l'ouverture de votre nouveau couteau. Autre particularité du Tarkin, c'est la lame annoncée comme de forme tanto, enfin tanto modifiée pour être plus précis. Comme vous le voyez, on a un petit décrochement au niveau du ventre qui forme un angle avant de remonter vers la pointe. C'est vraiment très léger et au premier coup d'œil, on a surtout l'impression d'avoir affaire à une lame drop point, autrement dit de forme classique. On dira que ça donne au couteau une allure un peu tactique, notamment dans ce coloris noir. Enfin pour ma part, j'estime que le noir est tout autant un coloris tactique que classe et sobre. Un couteau au coloris qui peut aussi bien aller avec un treillis qu'en tenue de soirée. Enfin, on a un joli faux tranchant sur le dos. Le verrouillage de la lame se fait avec le framelock, robuste et fiable. Le cadran titane est évidé sur l'intérieur pour assurer un bon gain de poids. On a un long backspacer formant du jimping et on retrouve également du jimping en début de lame sur l'intérieur du manche. Ce sont les cannelures du front flipper replié. Ce manche est assez étroit, on a ainsi un couteau globalement assez fin. La lame qui est de 3 mm d'épaisseur mesure presque 87 mm de long. Cette lame est donc en acier CPM 20CV. À la base, ce type d'acier extrêmement résistant à l'usure a été conçu pour la fabrication de roulements à billes ou de moules industriels. On a donc un acier très résistant à l'abrasion et je rappelle qu'en général, plus un acier inox est résistant à l'usure, plus il est cher car il intègre des éléments comme le vanadium, ici à hauteur de 4%. C'est donc un alliage haut de gamme, d'autant qu'il est issu de la métallurgie des poudres. Cette lame sera assez difficile à aiguiser mais gardera longtemps son tranchant. La lame perdra moins de matière au fil du temps et donc le CPM 20CV assure une grande longévité au couteau. Le mécanisme de pivot est formé de roulements à billes céramiques, la détente est fluide, très vive. On note que la bague métallique autour du pivot apporte une belle touche esthétique qui contraste avec l'ensemble sombre du couteau.
Le clip de poche est aussi en titane avec une belle allure, on retrouve ce design de clip sur pas mal de modèles de nos jours. Avec le Tarkin, on a donc un beau couteau premium à la finition irréprochable qui est formé du top des matériaux et pas trop cher. Il est fonctionnel et représente un bel investissement, classe et durable. Je vous ferai découvrir très prochainement l'Ekis et le Havorn et j'ai d'ailleurs eu un coup de cœur pour l'un des deux. A bientôt et d'ici là, portez-vous bien.